Salut, c'est Trado. Alors voilà ma vidéo de mise à jour pour Nicox. Nicox, sur une unité de temps journalière, présente une configuration encourageante et inquiétante à la fois. Encourageante parce que la moyenne mobile à 20 séances recommence à devenir positive, ce qui est un préalable avant toute impulsion haussière digne de ce nom. On voit que la M20 n'était pas devenue croissante depuis le 3 novembre jusqu'au 10 décembre. Donc ça, c'est pas mal. Malheureusement, comme on peut le voir sur le graphe, nous luttons pour nous positionner au-dessus, ce qui serait aussi bien sûr un préalable avant toute impulsion haussière. Les indicateurs techniques sont en rémission avec un MACD qui est au-dessus de son signal. Malheureusement, le stochastique n'arrive pas, lui, à se maintenir au-dessus de son signal, pas plus que le momentum n'arrive à se maintenir en zone positive. Nous sommes toujours capés par un canal bleu, ici, qu'il s'agirait absolument d'enfoncer par le haut pour espérer rallier 2,4 euros et puis la prochaine résistance horizontale vers les 2,7. En cas d'échec, malheureusement, c'est les 2,1 qui nous attendent et un retour sur le bas du canal bleu vers les 1,8. Donc pour faire simple, sur cette unité de temps journalière, nous sommes en tendance de rebond plutôt positive. Malheureusement, en hebdomadaire, les choses sont moins claires. Hebdomadaire, donc, c'est-à-dire que chaque bougie représente une semaine de cotation. Nous voyons que depuis la séance terrible, enfin les semaines terribles de mai 2010, où la valeur a perdu quasiment la moitié plus de la moitié de sa valeur, eh bien, on se retrouve dans une situation de consolidation aussi. Alors, j'ai tracé des Fibonacci entre le plus haut et le plus bas, et nous voyons que à partir des plus bas, nous n'avons pas encore retracé les 23,6% de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire vers les 3,5. Pour y parvenir, il faudrait s'affranchir de l'oblique marron qui est ici et qui capte les cours depuis plusieurs mois, et puis casser par le haut le biseau orange descendant. Ça veut dire que si on arrive effectivement à s'affranchir de ces résistances techniques et graphiques, on pourrait espérer aller chercher les 23,6% de retracement de Fibonacci. Les indicateurs techniques sont toujours médiocrement orienté avec un MACD qui est négatif, un stochastique qui est en zone de survente et un momentum qui n'arrive pas à passer la ligne des zéros. Donc malheureusement, contrairement à ce qui se passe en journalier, le seul espoir pour les haussiers est que nous allions chercher le niveau de retracement des 23,6% parce que sinon c'est vrai que la M20 est au-dessus des cours et les velléités haussières tendent à tarder à se faire connaître, en espérant donc, comme le montre le graphe, que les 2,1 euros tiennent en attendant. Voilà, donc pour faire simple, à moyen terme, la tendance est baissière, à court terme, la tendance tend à devenir haussière. Bonne journée, bon trade, à bientôt.